Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Tarot of Dreams. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, ici, ce sont des énergies. Vous êtes libre d'intervertir. Hein, si vous êtes là, vous êtes là. Votre personne sera ici. Ça, c'est vous qui saurez. D'accord. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue qu'on va tirer ensemble, les petits messages manuscrits et les petites breloques si on a besoin de clarifier. J'ai tas de bazar ici, là, sur le côté que vous ne voyez pas. Il y a plein de jeux de tarot et puis on peut continuer aussi le Tarot of Dreams. Voilà. Alors, n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, sur ces bonnes paroles, on est parti. Amis taureaux, la première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, ça parle ou ça parle pas, c'est pas grave. Il y a quelqu'un ici, votre personne, donc, c'est quelqu'un qui, non seulement qui doit faire un choix, qui a fait un choix ici. Donc, il y a une décision qui est prise. On choisit un bâton, l'un ou l'autre ici. Vous voyez le chemin qui mène à ces deux choix, hein. C'est le même chemin. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix ici. Vous voyez, la porte ici est bleue, bleu ciel. Ici, c'est du jaune. Hein. C'est paisible, hein, de chaque côté. Il n'y a pas en fait une bonne ou une mauvaise décision ici. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui a pris une décision, d'accord? Et qui, non seulement avec le 2 de bâton, va aller dans le sens, hein, va prendre une action, hein, physiquement, j'ai envie de vous dire peut-être, pour avancer dans la direction qui a été prise. D'accord? Donc c'est super, j'espère que c'est vous qu'on a choisi. Hein. Apparemment, il y avait deux choix ici. Deuxième carte pour cette personne, on a le 3, c'est rigolo, on a le 2, on a le 2, on a le 3, oui, bien. Alors, on a le 3 de Pentacle ici, signe de terre. On est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le 3 d'écus, hein, vous voyez ici, cet artisan, hein, il est seul. Hein, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement son art ici. D'accord? C'est la personne à qui on va faire appel si on a un projet ici à mener à bien, si on a envie de construire quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui est très performant, c'est quelqu'un qui a une grande renommée. Regardez, c'est magique même. Regardez ce qui tombe des écus, il y a plein de... Oups, toucher la lampe. Vous voyez? C'est un peu magique ici. Dans le tarot traditionnel, on a ce couple hein, qui fait appel à un artisan, enfin, j'ai envie de vous dire un artisan, quelqu'un de renommé, hein, de renom en tout cas, quelqu'un qui a une excellente réputation. Voilà, il y a un projet, il y a quelque chose, on veut construire, hein, il y a une volonté ici de construire, il y a une volonté de s'associer aussi. On est dans les écus, c'est peut-être au niveau professionnel que votre personne doit faire un choix. Avec le 2 de bâton, cette personne va choisir quelque chose d'excitant, quelque chose qui, oui, quelque chose d'exaltant, d'accord? Alors que ce soit vous ou que ce soit au niveau professionnel, c'est tout bon. C'est peut-être quelqu'un qui va parfaire son art. Si c'est à la relation, si c'est par rapport à une relation, ici on a quelqu'un qui va s'investir vraiment, hein, qui veut mener à bien. Hein. Il y a une idée, peut-être vous avez une idée, ami taureau, et cette personne va vous aider à mener à bien cette idée, à la transformer dans la réalité, hein, tout simplement. Bien. La troisième carte, on a le page de bâton. Retourne au signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors moi, ce page de bâton, je le trouve plutôt problématique en fait, parce que d'un côté, c'est un page, hein, ça peut représenter quelqu'un de très jeune, hein, alors ça pourrait être quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus jeune que vous, hein, ami taureau, excusez-moi, mais je ne sais pas. Normalement, dans le tarot traditionnel, on a une jeune personne comme ça avec un bâton. Et là, on a 4 bâtons. Et pour moi, ça fait penser vraiment aux 4 de bâtons. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 11, 11. Hein. Et l'Eleven, qui est la carte, qui est la carte un peu qui est la carte vraiment des flammes jumelles, je vais y arriver, d'accord? Alors, un page, donc on a quelqu'un de jeune ici, quelqu'un qui va arriver, peut-être, probablement, avec une bonne nouvelle, quelque chose d'excitant. Hein. C'est peut-être cette personne
qui vient vous communiquer aussi ici. Ben voilà, j'ai pris ma décision, d'accord, par rapport à une profession, par rapport à quoi que ce soit, par rapport à ton projet, le projet dont tu m'as parlé. Et ben voilà, je suis venue te dire que ouais, c'est excitant, I'm in, voilà. D'accord, ça peut être quelque chose comme ça. Un page, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune, ça peut être un enfant, ça peut être l'enfant de quelqu'un ici. Soit vous avez des enfants avec cette personne, soit cette personne a un enfant. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose d'excitant ici, il y a quelque chose d'excitant. Ça peut être un enfant ici qui arrive avec une bonne nouvelle, quelque chose d'exaltant, quelque chose... Waouh! Ou alors, c'est peut-être que cette personne est beaucoup plus jeune que vous. Pas forcément, me direz-vous. Ça peut être quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, tout simplement. Bien, on va passer à votre côté maintenant, ami Taureau. Ça m'aurait, au contraire, étonné. Regardez, première carte. Il y a des gens qui se reconnaîtront ici. Petit clin d'œil. Première carte, nous avons rien que ça. L'impératrice, Queen of the Queen, d'accord. Alors, l'impératrice est extrêmement abondante. Hein, regardez tout autour d'elle. Hein, tout est vert, tout est abondant. Wow, elle a un petit enfant dans les mains. Il y a peut-être des gens ici qui attendent un enfant. Si c'est le cas, si c'était voulu, écoutez, congratulations. Donc on a quelqu'un d'extrêmement fertile ici, d'extrêmement abondant. Hein. Vous voyez, c'est même pas un corps qu'elle a ici, c'est un tronc d'arbre. On a quelqu'un de bien ancré dans la réalité, quelqu'un qui a des racines profondes, quelqu'un qu'on ne peut pas déstabiliser en fait. Et puis cette impératrice, c'est pas quelqu'un qui passe à l'action. L'impératrice, elle se contente, je pense, de manifester, de visualiser, d'exprimer ses souhaits. Hein. Et puis tout lui arrive, hein, d'accord? Donc on a quelqu'un ici d'extrêmement riche, d'extrêmement fertile, et c'est vous, ami Taureau, homme ou femme, hein, encore une fois, vous êtes dans l'abondance, vous êtes bien là où vous êtes en tout cas. Hein, vous voyez, vous avez votre harvest ici, hein, du maïs, des choses, des noisettes. Vous avez de quoi tenir l'hiver. Hein. Vous pouvez donner naissance aussi à des choses, hein, vous êtes extrêmement créative, hein. Créatif ou créative, hein, ici. Autour de vous, tout chatoie, tout verdoie, tout devient abondance. Tout ce que vous touchez, en fait, devient comme un trésor. Vous voyez ce petit enfant ici, c'est comme une idée, c'est un bébé, mais ça peut être aussi une idée, quelque chose qui germe, hein, dans votre tête, et quelque chose... à laquelle vous allez pouvoir donner vie, vous investir ici. Vous êtes une femme, vous pouvez nurturer, hein, encore une fois, homme ou femme, hein, indifféremment ici. Waouh! Ensuite, deuxième carte, on a encore une femme une femme de pouvoir ici. On a une autre arcane majeure, on a cette fois-ci, alors j'ai pas dit l'impératrice, c'était Taureau. Hein, bon, est-ce qu'il y a eu besoin de... Est-ce qu'il y a eu besoin de préciser? Non. Alors ensuite, on a la justice. Cette fois-ci, on est dans les signes d'épée, hein, qui représentent les balances. Alors c'est une autre femme encore ici. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a beaucoup de pouvoir. Hein. La justice, rien que ça. Alors, soit vous avez eu affaire à la justice, vous avez eu recours à la justice. Vous voyez ici, hein, tout est équilibré, d'accord? Donc si vous attendiez une décision, une réponse, quelque chose par rapport à la justice, dites-vous que apparemment ici, ça va être en votre faveur, pardon. Quoi d'autre, que dire, hein, à propos de la justice? Peut-être que vous êtes à même, vous êtes l'impératrice, peut-être vous travaillez dans le droit, hein, peut-être vous êtes avocate, juge, hein. Vous êtes quelqu'un de pouvoir de toute façon avec l'impératrice. Vous avez en tout cas beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité aussi en vous. Hein. Et la justice. S'il y a une situation qui n'était pas...
Si on vous a fait quelque chose et que vous pensiez que c'était injuste, ou si vous pensez qu'il y a eu une injustice autour de vous, je pense qu'avec cette carte ici, l'équilibre va être rétabli. Hein. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le chevalier de bâton. Intéressant. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le chevalier de bâton. Waouh! Chevalier de bâton, c'est un passionné encore celui-ci. Chevalier de bâton, il est plus jeune que vous. Il est immature certainement par rapport à une impératrice, c'est sûr. Mais c'est cette personne, vous savez, qui n'arrive pas à, qui ne peut pas s'investir hein, sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, bing, bang, j'ai envie de te dire, il en sort aussi vite, d'accord? C'est quelqu'un qui va au bout de ses désirs, qui réfléchit, qui ne réfléchit pas en fait. Hein, qui va peut-être réfléchir après, mais c'est quelqu'un voilà, de très passionné, qui va au bout de ses passions, ses envies, sans s'occuper un peu, j'ai envie de vous dire, d'autrui, hein, de ce que pense autrui. C'est quelqu'un qui travaille pour son propre intérêt aussi. Hein, c'est quelqu'un qui ne voit que sa satisfaction personnelle. Est-ce que vous avez eu affaire à cette personne ? Alors au niveau amoureux, c'est peut-être un don Juan, hein, c'est peut-être cette personne qui rentre dans votre vie, hein, ce séducteur, cette séductrice, hein, cette personne extrêmement charismatique qui arrive à faire de vous hein, ce qu'elle veut. Vous voyez, on a l'impératrice d'un côté, on a ce chevalier de bâton de l'autre côté, on a la justice au milieu. J'ai envie de vous dire, il s'est passé quelque chose ici avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Sur le plan amoureux, sur le plan affectif, hein, sur le plan, ça peut être au niveau ce que vous voulez, ça peut être, pourquoi pas, sur le plan professionnel ici, peut-être. Peut-être quelqu'un ici qui vous a, comment dire, pas vraiment manqué de respect, mais manqué de tact ici, où il y a quelque chose d'injuste, il y a eu quelque chose d'injuste, mais vous voyez, avec la justice ici, à l'équilibre, hein, la justice va être faite ici. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, d'ailleurs vous ne vous inquiétez pas, vous restez à votre place d'impératrice. Hein. Bon, les énergies entre vous et votre personne, donc on est ce côté-là, hein, cette fois-ci. Mais vous savez, cette personne aussi a pas mal de signes de feu. On a eu du page au chevalier. Peut-être cette personne est quelqu'un d'immature. Hein. C'est quelqu'un, on a cette personne ici qui a fait un choix, d'accord? Non seulement on fait un choix, on passe à l'action, et puis on a cette bonne nouvelle ici qui arrive via le page de bâton, et ensuite on a ce chevalier de bâton qui rentre dans votre vie, qui en sort peut-être hein, aussi rapidement. Waouh, c'est intéressant. Pour certains, c'est la même personne. C'est ce page-là qui est devenu chevalier. Pour d'autres, c'est peut-être deux personnes différentes. Ça, c'est sa vie. Ça, c'est votre vie. Bon, vous êtes en train de négocier avec cette personne ici, rétablir un équilibre, en tout cas. Et puis, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un ici qui est en train de faire un choix, de prendre une décision et d'avancer. Cette personne, vous allez entendre parler de cette personne de toute façon avec le page de bâton. Bon, je reviens aux énergies entre vous et votre personne. On va faire que la vidéo ne dure pas 45 minutes. Première carte ici, encore une arcane majeure. Donc, on a le pape, Sagittaire, Taureau. Alors, le pape qui peut représenter, hein, donc ça peut être le pape, hein, ça peut être une personne de religion, hein, quelle que soit la religion ici. Ça peut être un guide, un guide spirituel, ça peut être un gourou, ça peut être une philosophie aussi de vie, d'accord? Je crois que c'est peut-être une relation ici, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire avancer sur le plan spirituel. Hein. Avancer, mais non seulement avancer, en fait, vous élever, voilà ce que je voulais dire, au niveau spirituel, d'accord? Le pape, ça peut aussi représenter un mariage. Le pape, ça peut aussi représenter quelque chose d'établi, quelque chose de conventionnel, de traditionnel. Hein. Ça peut être vos traditions. Ensuite, regardez, on a le 10 de Pentacle. Signe de terre, on est chez vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, wow. Ils se marient, beaucoup d'enfants. Hein. Ici, on a la stabilité matérielle, la stabilité
financière, la stabilité spirituelle en plus, et ça tombe bien, regardez, ici, hein, c'est comme si cette union, c'est quelque chose qui va vous élever sur le plan spirituel, quelque chose encore qui peut effectivement vous complètement... comment dire, vous équilibrer hein, sur le plan spirituel, mais les écus aussi, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, d'accord? On a toutes ces richesses, vous voyez là-bas au fond, hein, tout est abondant, tout est vert, hein, autour de cette porte, hein, où la nature a repris ses droits, mais au fond, on voit tous ces écus, hein, et au fond, le soleil qui guérit, le soleil sous lequel tout pousse, tout croît, tout peut se développer, hein. Et puis le 10 d'écus aussi, c'est ce qu'on a reçu hein, des générations précédentes, pardon, c'est ce qu'on va léguer aux générations futures, c'est tout ce qu'on peut investir, c'est ce qui est solide, palpable, d'accord? C'est peut-être un mariage, c'est peut-être le mariage qui va vous apporter ça. Peut-être vous allez vous marier avec votre chevalier de ce chevalier de bâton, parce que regardez la dernière carte, on a un chevalier, cette fois-ci c'est le chevalier de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors le chevalier de coupe, vous le connaissez bien, le chevalier de coupe, c'est cette personne hein, qui arrive donc sur son hippocampe ici, hein, au galop, j'ai envie de vous dire, pour vous déclarer sa flamme, pour vous offrir une coupe d'amour ici. C'est peut-être ce chevalier de bâton qui s'est pris à son propre piège ici. Waouh! Il y a quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Je pense qu'il n'était pas venu pour rester. Et puis c'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte que, si finalement, je suis amoureuse de ma taureau. Attends, je vais te remettre à ta place. Et ce qui est possible, parce que dans un ordre ou dans l'autre ordre, hein, c'est quelqu'un qui va faire un choix de toute façon ici. Un choix toujours passionné. C'est quelqu'un qui reste... comment dire, qui reste dans sa passion, hein, dans sa passion de chevalier de bâton ici. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de s'investir hein, sur le plan spirituel, hein, sur le plan des sentiments. Et qui va vous le faire savoir. Je n'étais pas venue pour durer. Mais finalement, je suis tombée amoureuse. C'est peut-être ça. Et puis, c'est une relation ici qui va amener tellement d'abondance. Hein. On a ici quelqu'un qui a une philosophie de vie. On a quelqu'un ici qui a beaucoup de sentiments. Et puis au milieu, on a ce 10 d'écus, hein, tout ce qu'on peut construire, tout ce qu'on peut investir. C'est comme si l'un l'autre, ici, vous apportez l'élévation spirituelle, l'abondance hein, des sentiments. Ici, il va y avoir un as de coupe comme cette coupe hein, que ce chevalier va vous offrir ici. L'as de coupe, donc le commencement. Hein. On est dans le tout début de quelque chose qui pourrait être très, très beau éventuellement à mi-taureau ici. Bon, bien, super. On va passer aux oracles de Doreen Virtue. Alors... Two cards, please, for the sign of Taurus in love and relationships. Vous en aurez 3. Alors, trust, on vous demande d'avoir confiance ici. D'accord? On vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en ce qui concerne votre vie amoureuse. Amoureuse ou pas, mais bon, ce sont des oracles de l'amour. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui doit avoir confiance. Hein. Il y a le petit Cupide qui est là derrière. Donc de là à là, il n'y a qu'une flèche. Ensuite, getting to know each other. Oui, il va falloir discuter, il va falloir apprendre à se connaître, se découvrir. D'accord? C'est comme ça en fait que votre lien va pouvoir s'approfondir, hein, que les liens vont pouvoir se créer. Et puis alors vous avez une autre carte. Donc ici on vous dit stay optimistic about your love life. Donc on vous demande de rester optimiste en ce qui concerne votre vie amoureuse. Je ne crois pas que ce soit pour vous vraiment. Hein. Vous êtes l'impératrice, vous êtes bien. Hein. Là où vous êtes
la mère des mères, la Queen of Queen, c'est pas tellement votre problème. Vous, il vous suffit de manifester, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Donc c'est peut-être ce page de bâton ici qui a un peu de soucis à se faire, qui se demande un peu où va sa vie, peut-être. Prenez comme ça résonne. On va passer maintenant au petit message manuscrit. Alors, Taurus, love and relationships. Il commence à y avoir un peu trop de cartes. Ah, une, deux. 3, 4. Oups. D'accord, ouais. Encore une fois, il y a du favoritisme. Alors, votre personne vous dit, ou vous dites à votre personne, hein, qu'en sais-je, we are made for eternity. Donc, nous sommes faits pour l'éternité. I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Wow. I have so much to tell you. J'ai tant de choses à te dire. J'ai tant à te raconter. I want you to believe in me again. J'ai besoin que tu crois en moi encore une fois. Encore. I cannot find the right words. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. Quelqu'un qui veut s'exprimer, qui a du mal ici. Mais c'est quelqu'un qui va y arriver. Oh, dear. Unblock me, please. Elle est peut-être là, la justice. Taureau, vous avez bloqué cette personne. Vous avez bloqué ce chevalier. Ce chevalier de bâton, peut-être. Oh, dear. D'accord. Intéressant. Passons maintenant aux petites breloques. Ah, on aurait pu regarder ce qu'il y avait... Oui, bah, on aurait pu regarder bottom of the deck. On va regarder vite fait avant les breloques. On avait effectivement l'as d'épée, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, l'as, hein, le commencement. Ça peut être un nouveau départ, cette fois-ci dans la vérité. Ça peut être aussi une épiphanie, hein, une révélation, la clarté d'esprit. J'ai envie d'associer ça à votre personne. Ensuite, on a le 4 de coupe. 4 de coupe. Quelqu'un qui s'ennuie en amour. Ah, c'est peut-être cette personne. C'est le chevalier de bâton, je pense. Quelqu'un qui manifeste. Le magicien. Ah, carte numéro 1. Le magicien. C'est vous qui manifestez. 6 de coupe. Pour certains, vous connaissez cette personne. Si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans une vie antérieure. Waouh, page de coupe. Quelqu'un qui va venir un peu, j'ai envie de dire, la queue entre les jambes, peut-être pour vous faire des... pour vous demander, vous présenter des excuses ici. Waouh. Et puis l'as d'écu, nouveau départ. Encore une fois, un commencement ici. Une rentrée d'argent, ce que vous voulez. En tout cas, c'est quelque chose de plutôt satisfaisant sur le plan matériel. Mais ça peut être un nouveau départ. Hein. On l'a vu, vous avez après tout ici le 10 de Pentacle. Donc je vais m'arrêter là. Mais voilà. Quand je vous dis qu'il y a des similarités, regardez cette fois-ci, voilà le 4 de bâton. Et voilà le page de bâton. On est d'accord, il y a 4 bâtons ici. Four of Wands, pardon, donc 4 de bâton. Signe de feu, donc des célébrations, la fête, et puis surtout un mariage. Et voilà, 11, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, flamme jumelle, hein, d'accord. Je m'arrête là, mais Queen of Cups, il n'y a que du bon, Six of Wands, la victoire. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que cette vidéo va être extrêmement longue. Alors, allons-y. Au niveau des lettres, amis taureaux, vous avez un C. Ensuite, vous avez un B. Bien, bien, bien. Ensuite, vous avez le 2. Vous avez un 2, vous avez un 3. Excellent. Vous avez 2, 3. Oups, 2, 3, je suis bien à l'envers. Et vous avez le 4. D'accord? Donc, c'est peut-être vous voyez des séries partout.
On avait le 2 ici, 2, 3, et puis quelque chose ici avec le 4, hein, même si c'est ce Page of Wands, bon, éventuellement le 4 hein, est sorti. Le 2, la dualité, le 3, la création, le 4, la concrétisation, d'accord 234, 342, 423, ce que vous voulez. Ensuite, on a ici un petit pot avec des pinceaux, des ciseaux, oui, on dirait mon pot de cuisine. Mon pot de cuisine, donc voilà, il y a des stylos, il y a des choses ici. Il y a peut-être quelqu'un de très créatif, ou de très organisé, ou de très occupé peut-être. Ensuite, vous avez vu l'impératrice, elle tenait un petit enfant. Voilà, une petite layette là, de bébé bleu. Il y a un petit bébé autour de vous peut-être, une naissance, un petit garçon. C'est peut-être votre enfant, peut-être pas. Il y a ce carrosse ici. Carrosse, attention, hein, qu'il ne redevienne pas citrouille, hein, parce qu'il a là vraiment une forme de citrouille ici. Ouais, donc un carrosse, waouh. Il y a une étoile de mer, peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer. Alors moi j'ai des boucles d'oreilles là ici qui ont un peu la forme d'étoile de mer, enfin c'est ce que je me dis. Et puis pour rester dans tout ce qui est marine, on a une petite ancre ici, hein, un gouvernail. Peut-être quelqu'un qui est dans la marine ici, ou quelqu'un qui habite dans un port ou près d'un port, hein, bord de mer. Créatif. Voilà, bah écoutez amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. On est très courtois hein, dans la partie commentaires. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Hein. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez, amis taureaux? Et puis moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci beaucoup. Au revoir.